Et bonjour à tous, c'est Vincent, on se retrouve à nouveau pour une petite vidéo sur Europa Universalis 4. Donc comme je dis hier, c'est plutôt colonisation Universalis 4 pour nous. On va tout simplement continuer tranquillement à coloniser. Et comme on a la possibilité d'avoir 4 colonisateurs, eh ben on va pas s'en priver. On va pas s'en priver, parce que là on en a 1, 2, 3 déjà qui travaillent. Ici ça va bientôt être fini, donc ça y est, ils auront tous leurs territoires qui sont reliés, donc en fait on va pas trop s'en occuper je pense. On va pas trop s'en occuper. Ici, ouais, faudrait qu'on colonise ici aussi. Mais on leur colonisera ça je pense. Juste de ça, ça nous permettra de faire une petite guerre contre eux. Et de taper un peu sur la tronche des natifs, parce que bien évidemment il faut répandre la bonne parole et la civilisation auprès des natifs américains, hein, c'est bien connu, ça ne posera jamais de problème. Donc la Terra Incognita, il nous faudra un général, un conquistador, mais pas tout de suite. On va déjà coloniser tout ce qu'on voit, puis ensuite on rentrera dedans, histoire de coloniser le reste. Donc hier je vous promettais un petit point sur les doctrines, et donc en fait on voit que pour l'instant j'ai un peu lâché ici la technologie administrative. On est même plus haut en technologie diplomatique qu'en technologie administrative. Mais c'est normal, je veux finir la doctrine expansionniste bien évidemment, puisque la doctrine expansionniste va nous donner un casus belli contre tous les pays d'Asie et d'Afrique. Ça va nous aider vu qu'on va vouloir remonter un peu par là, ou surtout ici en fait, puisque le but ça va être de taper et de récupérer le nœud du Zanzibar. Puisque comme je le disais, on va vouloir taper pour venir ici, parce qu'ici il y a une bonne partie de la puissance asiatique qui débarque dans le nœud de Malacca. Le nœud de Malacca pour l'instant il remonte pas mal vers le Bengale, etc. je pense, c'est ça, il remonte pas mal vers le Bengale. Et donc nous ce qu'on aimerait c'est le renvoyer ici à Zanzibar, qu'à Zanzibar on renvoie ici, ici Côte d'Ivoire, ici et ici directement chez nous. Et du coup on se retrouverait avec une bonne partie de la puissance africaine et asiatique dans notre nœud, ce qui en ferait un nœud très puissant, et comme on est puissant dans ce nœud là, ce serait la grande glace. Donc l'Aragon, s'il décide à se mettre en guerre un jour, et on pourra peut-être récupérer la Hollande, mais c'est pas dit parce que pour l'instant la République des deux nations nous rejoindrait, mais il y aurait quand même une sacrée pelletée de puissance à côté, puisque Aragon est allié avec le Portugal et la France surtout. Voilà, donc c'est fini ici. Nous, ce qu'on voulait faire, c'était ramener une armée complète de l'autre côté. Est-ce que c'est judicieux? Je ne le sais pas encore. Je ne pense pas en fait, très sincèrement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être plutôt... On en est où en termes de limite de force? Toujours 50 sur 50. Ici. On va les ramener ici. Du coup, on va peut-être juste dépêcher 2 bateaux en pleine forme. On va aller chercher les gens qui sont là à New York et les ramener en Afrique du Sud. On fera 2 lots de 3. Voilà, ils sont pas très... On pourra même faire 3 lots de 2. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre... On va envoyer quelqu'un ici. Ici, on va scinder en 2. Vous voyez ici. Parce qu'en fait, il y a quasiment personne. En fait, ils sont plus proches des natifs d'Amérique, ici, en termes de violence, que ici. Ici, ils sont nombreux quand même. C'est assez abusif. Mais bon, c'est pas grave. On va les coloniser quand même. 2000. Oui, c'est parce qu'en fait, il nous faudrait une... voilà, pour monter ici, il nous faudrait cette province-là, mais qui appartient au Bénin. Bénin qui est un protectorat castillan. Ouais, donc on va laisser nos armées sur le continent. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est déjà ramener celle-ci ici. Hop, ouais. On va aller le stocker dans les manches, des marches. Hop, ici donc notre colonisateur arrive, donc bien évidemment nos troupes ont subi des pertes. Alors est-ce qu'on... parce que ici il y a encore pas mal d'endroits qu'on voudrait coloniser, notamment ces 2 trucs là, avant que quelqu'un les colonise à notre place. Donc on va envoyer quelqu'un et
Oh non, reine, ces sauvages du Cameroun se sont rebellés et on va envoyer nos troupes dans le Chesapeake. Et on fera remonter comme ça la colonisation, comme ça. Bah après, une fois une fois qu'ils ont les zones commerciales, donc celle-ci, Santi et le Chesapeake, on pourra en délaisser un peu. Ils se démerderont. On va pas leur coloniser tout le bordel. Hein. Faut pas déconner. Surtout qu'ils ont les... Ça, c'est ce que je comprends pas. Ils sont pas agressifs du tout hein, en termes de colonisation. Je sais pas si on peut changer ça, mais... Augmenter les droits de douane, déclencher une guerre coloniale, commencer à imposer... Non, on peut pas. Hein. On peut pas leur dire soyez plus agressifs en termes de colonisation. Ok, donc... les flûtes. Les flûtes vont être augmentées. Nions catégoriquement. Rude épreuve pour la maison des Anjou. Il semble y avoir un malentendu sur les origines de l'arrière-grand-mère de Marie. Elle aurait été fille d'un humble fermier des environs de Londres. Bah oui, c'était Margaret d'Anjou, l'arrière-grand-mère. Reconnaissons la vérité, on va perdre du prestige ou perdre de la légitimité. Nous reconnaissons la vérité, nous ne mentirons pas, nous ne ferons pas une Clinton. Nous ne mentirons pas au peuple. Il m'énerve avec la contre-réforme. Hein. Ça, ce serait cool, mais pour ça, il nous faut les doctrines expansionnistes à fond. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai mis de côté la... C'est... Trêve avec la Norvège. Ah, la trêve avec la Norvège est terminée. On va peut-être pouvoir récupérer notre... Tu es allié à qui, Norvège? Tu es allié à personne, en fait. Hein. Si je te déclare la guerre, je t'explose juste, littéralement. Et si on te menace de guerre? Ben voilà, c'est parfait. On n'a même pas besoin de... Hop. Voilà. On les a menacés. Ils ont dit oui. Et donc du coup, normalement, province légitime non contestée. Je ne sais pas d'où ça vient. Hein. Si quelqu'un sait d'où ça vient, ce truc, je suis preneur dans les commentaires parce que pour moi, ça n'a pas de sens. Les provinces légitimes, ça y est, je les ai toutes. Ça, c'était ma dernière province légitime. Vice-roi corrompu. Prenons des mesures ou gagnons en inflation. Je pense qu'on se servira du Parlement pour faire baisser l'inflation. Parce que là, il commence à en avoir pas mal. C'est toujours... Ces sauvages de la baie du Chesapeake se sont rebellés. Oh mon dieu. Ils ont osé. Ils se sont rebellés. Ok, donc les bourgeois gagnent en influence. 4 colonisateurs, c'est quand même énorme. Hein. J'avais jamais eu. C'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup. Ouais, on va le faire. Pris les grandes armées. Donc voilà, donc du coup, on peut... Oh, 60. Ah oui, du coup, l'armée peut être assez violente. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va certainement faire un 8-2 ou un 10, tout simplement. Ce serait une armée de soutien, en fait. C'est-à-dire qu'elle vient se placer derrière les deux autres armées, histoire de renforcer avec une masse d'infanterie. Mais ça pourrait être pas mal. Un emprunt arrive à son terme. Oh oui, remboursez-le. Bah, du coup, de toute façon, on ne construira pas tout de suite. Mais du coup, voilà, ça nous permettra d'isoler les 10 000 hommes dans les colonies. Tout en restant assez... Ouais, ok. Donc ici, on est toujours à 86. Vous pouvez aller vous poser, hein, bien évidemment. Quoi? Il y a des gens qui ne sont pas en train de défendre le commerce ici? C'est une blague?
Ah non, non, ce n'est pas une blague, on a bien un élément qui ne descend pas. Attends. Oui, non, c'est bon. Normal. Donc, gain de population. Normal. Toi, t'étais pas censé aller défendre le commerce en Côte d'Ivoire. Il me semble bien, hein. Surtout que je veux pas être méchant, mais la Côte d'Ivoire, on a un comptoir commercial, donc normalement tu devrais pas te taper d'attrition en Côte d'Ivoire. En tous les cas, il n'y a pas de raison. Et on a besoin de puissance en Côte d'Ivoire. Ouais, c'est ça, tu ne taperas pas d'attrition, ou en tous les cas très peu. Ah, voilà, donc par contre on peut transférer la puissance commerciale ici. Alors, parce que là il y a Golfe du Chesapeake, non, Golfe du Saint-Laurent. On va peut-être récupérer celui du Golfe du Saint-Laurent. Portugal a intégré la Ligue catholique. Okay. On va ramener celui-là. Normalement, les bateaux devraient se mettre à défendre le commerce. C'est ça, et du coup, on devrait gagner en puissance. Voilà, ça y est, on est la puissance commerciale la plus élevée. John Ragley est sur place et... sera sur place dans 15 jours. Ok, et toi tu vas me transférer la puissance commerciale là-dedans. Là-dedans, je dis oui, c'est parfait. Ok, donc ça va. Il va falloir un tic pour que ça recalcule, je pense. Attention. Parfait. Oh non, ils se sont rebellés. Et voilà, et on pique une partie de la puissance commerciale. Qui du coup est reversée directement là-dedans, où nous sommes forts. Nous sommes à 62%. Nous gagnons 20 là-dedans. Du coup, on est remonté au-dessus de 10 par mois, ce qui est pas mal. Investissons dans la marine. Renonçons à toute suprématie navale. Que dalle! Bien évidemment, ça va nous coûter cher. Mais la marine, j'allais dire la navale. La marine, c'est notre... Ah, ça c'est cool. On n'aura pas besoin de... On n'aura pas besoin. J'adore les musiques. J'adore les musiques de jeu, c'est vraiment impressionnant. Je suis vraiment un grand fan. Donc 2000 hommes. Sérieusement, les 13 colonies avec 3000 hommes, mais ils ressemblent à rien. Hein. Et puis moi, ce que j'aime bien, c'est qu'au niveau puissance, tu vois, ils se sentent plus pisés. Ils se font « Ouais, on a 16% de votre puissance. » Les mecs, vous avez 3000 hommes. Hein. Déstressez un peu. Je veux dire, vous n'êtes pas plus puissant que la Picardie. Hein. Nous devrions soutenir les arts de la Renaissance. Nous perdrons de l'argent, mais nous gagnerons du prestige. Et le prestige, c'est important. Alors ça, c'est cool. Ça, je vais augmenter. Alors, j'y ai pas trop fait gaffe, mais la dernière fois, je suis tombé sur un cas comme ça. Ces ingrats se sont rebellés. Voilà, c'est le cuivre. Le cuivre prend une valeur de fou furieux, en fait, dès qu'il y a les canons de cuivre. C'est vrai que j'y avais pas trop fait gaffe, mais ça peut être assez violent. Et du coup, ça peut être assez violent de conquérir le Congo ici pour récupérer ces deux trucs-là. Bon, après, bien évidemment, ce truc-là est très intéressant aussi. Mais ouais, du coup, en fait, ce serait pas mal d'arriver à faire un gros comptoir commercial ici, des grosses colonies ici. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal parce qu'ici, c'est une grosse partie de la Côte d'Ivoire. Alors, bien évidemment, il nous faudrait ça, hein, le Bénin. Il nous faudrait aussi ça, mais ça, on n'en parlera pas. Traite d'esclaves avec les Européens. On sent le Jolof qu'on a juste rien à foutre. Le pape a dit qu'on traitait plus avec qu'on faisait plus de traite d'esclaves. On s'en fout. Ok, donc
colonisation, colonisation, colonisation. Plus 100 par an? Sérieusement? Ça veut dire qu'en 10 ans, c'est réglé quoi. Et là, on parle de 10 ans sans parler de la probabilité de nouveaux colons. Hein. À chaque fois, il y a des probabilités de nouveaux colons. Revenus fiscaux, le pape. Un cardinal ministre. Alors ça, j'aime bien le faire. Simplement parce que pour l'instant, il n'y a pas trop d'hérétiques de toute façon chez moi. Et c'est-à-dire puissance des missionnaires, tolérance, influence annuelle sur le pape, etc. C'est plutôt pas mal, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va gagner du prestige plutôt. Parce que comme je le disais, le prestige c'est important. Moi j'aime bien le faire quand vous jouez par exemple la Suède ou la Pologne, etc. Vous êtes entouré d'hérétiques, les cardinals ministres, c'est vraiment la classe, ça vous augmente la puissance des mercenaires. La puissance des missionnaires. Il va falloir que je fasse gaffe à ce que je dis. Hein. Je dis n'importe quoi. En ce moment, c'est vraiment abusif. Est-ce qu'on a un endroit où on n'a pas construit ça et où ça pourrait être intéressant? Oh oui, il y a encore plein d'endroits en fait. Mais j'ai mieux, c'est-à-dire que ici... Ah non. Non, non, c'est pas mieux, mais c'est pas grave. Ça pourrait être pas mal quand même de le construire ici, parce que comme je disais, on va potentiellement vouloir augmenter la production ici, histoire d'augmenter le prix. Ces sauvages du Cameroun se sont rebellés. C'est juste une hécatombe. En fait, à chaque fois qu'ils se soulèvent, ils se font défoncer. Mais c'est abusif parce que je pense que réellement, dans la vraie vie, ils se calmeraient. Tu vois. Au bout d'un moment, ils diraient non, mais c'est bon, en fait, on n'a aucune chance. Ils nous défoncent à chaque fois qu'on y va. On va plus taper dessus. Mais non, 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 là, ils continuent. Ils continuent, il n'y a pas de souci. Le Santi, colonie d'Amérique de l'Est. Et c'est abusif, je sais pas comment ils ont fait. Pourquoi ici c'est réservé donc à la Castille, ici c'est réservé au Portugal. Bon, ce qui peut être pas mal, c'est que les guerres coloniales contre la France, normalement c'est gagné. Hein. Parce qu'en fait, si on prend les flottes nationales, bon, mis à part les Ottomans qui sont assez hauts, la France, voilà. La France, c'est ça, c'est 30 bateaux, maximum. Bon, ils ont quelques navires légers, quelques navires lourds, mais bon, on fait un bon gros blocus et on n'en parle plus. Hein. La France ne bouge pas d'un poil, et du coup, en fait, on peut gagner un certain nombre de guerres coloniales comme ça contre la France. Il n'y a pas de souci. La France qui est venue se poser ici. Et la France, elle veut se prendre des pépites dans les colonies, c'est abusif, quoi. Elle vient faire son show, quoi. Elle a une grosse, quand même, hein, plus 80, hein, ça rigole pas. Bon, en même temps, je pense que... Les îles d'Orcade font désormais partie de notre patrimoine. Et province légitime non contestée. Mais je ne comprends pas ce que c'est. Hein. Je ne comprends pas ce que c'est. Est-ce que j'ai une carte des provinces légitimes? Il y a plein de trucs que je connais pas, hein. C'est abusif. Ok, donc le Cameroun est fini, donc événement, bim, Cameroun fini. Ok. On va essayer de remonter en Malabar. Non, c'est Calabar, hein. Je sais lire, mais c'est plus drôle de dire Malabar, bien évidemment. Nous pouvons construire des éléments, donc on va continuer, hein. On va continuer à se développer chez nous. Alors, bon, encore une fois, hein, plus je joue à côté, plus je me dis, c'est bête que j'ai pas lancé en Iron Man, ça aurait pu être pas mal. Il y a un certain nombre d'éléments que j'aurais bien voulu tester, notamment le City of Cities, qui est faisable, je pense, avec Londres. Étant donné qu'on a pas mal
de provinces qui sont assez développées normalement sur chez nous. Voilà. Londres, les Wessex. France a déclaré, voilà, donc vous voyez, c'est ce que je disais, ils vont se reprendre une pépite, la Castille, et finalement, bah, ils se retrouvent à se refaire défoncer à Portugal, Brésil, Portugal. Alors ok, il y a le Portugal dans l'histoire, mais c'est tellement dégueulasse. La Bavière, alors la Bavière, tu es allié à qui? Parce que ça change tout. Trêve, Gênes, Hollande et Liège. Ah, on va peut-être pouvoir taper sur la Hollande du coup. La République des Deux-Nations ne viendrait pas, parce qu'elle aime bien les ennemis. Suède ne viendrait pas non plus. Portugal non plus. Donc ce serait nous contre... Et il y a l'Aragon quand même dans le tas. Voyons voir. Si l'Aragon... Normalement l'Aragon est en guerre... What? L'Aragon n'a pas rejoint auprès de la France? C'est bizarre. C'est quand même étrange. Alors, soit la France les a pas appelés. Je pense que la France les a pas appelés en fait. Ouais, la France les a pas appelés. Donc en fait là c'est la France contre la Castille. Ah, le pape a confirmé donc traité de Tordesillas sur l'Amérique de l'Est. Donc tout ça, ça nous appartient. Ça y est. Ok, faut quand même pas pousser, mais il y a quand même une bonne partie du truc. Donc, si je regarde la carte ici, donc région coloniale, donc colonie d'Amérique de l'Est, tout ça on peut coloniser. Le pape a dit que c'était chez nous. Et donc du coup, en plus, on se tape 10%. Enfin, ouais, 10, mais du coup, pour nous, ça fait 10%. Quoi. Donc le cap est... C'est bon. Donc là ça continue, donc Calabar, Chesapeake. Donc ce serait pas mal que là les 13 colonies, on y va. Création de colonies, de compagnies monopolistiques. Les États accordent souvent des droits exclusifs. Accroissement des revenus commerciaux, donc pendant 10 ans. What? 1053 du cas. J'aimerais beaucoup le 1053 du cas. Mais je pense qu'on gagnera plus en 10 ans sur l'efficacité commerciale. Si je regarde, on va faire le test. Hein. Ici c'est 19,60 et quelques. Recalculons. 22,25. Donc on a gagné quasiment bon, 2,50. 2,50 par mois. Ça fait 30 par an. Eh non, on s'est fait douiller. On s'est fait douiller. Bon, on le saura pour la prochaine fois, on n'est pas assez haut. Du coup, ce sera les 1000 et quelques. Bon, fallait tester. Hein. Souvent, faut tout le temps tester. Relations diplomatiques plus 1. Alors ça, c'est cool. On a gagné donc les 5% ici. Ici, normalement, je pense qu'on devrait atteindre, avec très peu de retard, du coup, la technologie militaire. Du coup, il nous en manquera plus qu'une. Donc c'est cool. Et on sera maintenu à flot. De toute façon, la technologie militaire, c'est trop important. Je peux pas la laisser tomber. Je peux pas faire comme j'ai fait avec les technologies administratives où j'ai pris du retard, mais je m'en fous. Donc ici, du Chesapeake, ensuite il y a le Santi, octroyé à Grande-Bretagne. C'est joli quand même. Et par contre, du coup, les Caraïbes appartiennent à la France. Voilà. Donc, ça s'est acté par le pape. Du coup, si on y allait, on aurait un malus. Nous. Car cela inquiéterait à la fois la France et les États pontificaux, en rendant difficile la tâche d'y attirer des colons. Voilà. Ça a été octroyé à la France. Différent commercial contre la Russie. Ça c'est certainement à cause de nos bateaux dans le nœud de Lubeck.
Et que 19%, mais bon, avec l'aide d'autres états, du coup, on attire quand même pas mal d'argent dans cet endroit. Cet endroit où on perd un peu, mais ça va. Ça reste raisonnable. Bâtiment. Regardons un peu au niveau des comptoirs. Ouais. Oh non! Ils se sont rebellés. Mettons un petit marché à Londres, ça pourrait être pas mal. Continuons à augmenter les impôts. On n'est pas en France, mais bon, même politique. On a besoin d'argent, on augmente les impôts. On est passé 6ème, on est 4ème en rang administratif, 3ème en rang diplomatique. On se fait un peu rattraper. Hein. Ok, donc plus, donc voilà, donc 89, il nous en manquera plus beaucoup pour atteindre les 90 et donc finir notre mission. Mission qui, je le rappelle, consiste à avoir 20 vaisseaux lourds. Ce qui nous ferait gagner un peu en modif d'entretien, en tradition navale, etc. Tradition navale qui doit pas être dégueulasse, je pense. Ouais, on en gagne un peu chaque année. Ce qui est le contraire de la tradition terrestre hein, chez nous. Encourageant donc de la population à Calabar. Le Swellendam. Donc on va coloniser là-dedans. On va remonter jusqu'ici. Et une fois ici, on ira taper un peu sur la gueule de ces gens-là. On veut leur mine d'or en fait. Hein. ne nous leurrons pas, nous voulons... Wow! What? C'est une blague? 43 régiments de séparatistes à Anvers? Ok, alors je connais la technique. Hein, Le principe c'est de mettre des troupes directement dessus. Beaucoup de troupes. Ah, mais attends, 100 d'autonomie, tu te fous de ma gueule quoi. Fous-toi de moi quoi. Sérieusement? Ok, alors. Hop. En deux. Je sais pas pourquoi ça a mis autant de temps, hein, pourquoi il voulait pas bouger, mais... On va s'en sortir quand même, hein. On a perdu beaucoup d'hommes. Presque 10 000 hommes. Et bien évidemment, je n'avais pas mis de... Ok, donc ça s'est développé. Probabilité de coller... Waouh! Province de Calabar fournit désormais des fournitures navales. Donc on va rentrer ces gens-là. Ici, on va aller... Voilà, donc c'est toujours un 12-4-4. Je l'ai dit hein, plusieurs fois, mais j'aime beaucoup le 12-4-4. Oh là, oh là, oh là, oh là, je me suis laissé avoir par le temps, hein, bien évidemment. Donc, on en est déjà à 29 minutes. Bon, de toute façon, je l'avais annoncé, hein, c'est des vidéos entre 20 et 30 minutes, puisque je ne fais jamais vraiment gaffe au temps pile poil.
Bref, en tous les cas, je vous remercie d'avoir suivi ce nouvel épisode. On se retrouve dès demain pour la suite de nos aventures. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée